comment choisir quel type de jeu de lumière choisir ou installer dans ton établissement pour que ce soit efficace. Je te partage dans cette vidéo les questions que je me suis posées, ma vision des choses, pour peut-être t'aider à faire ton choix. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Aujourd'hui, petit format un petit peu particulier puisque c'est le On the Road, c'est un format auquel j'ai pensé depuis un moment. Le but, c'est de parler d'un sujet pendant un certain temps, je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, et ça sur la route, mais attention, quand même en sécurité. C'est une portion de voie rapide que je dois prendre régulièrement. J'ai à peu près 100 bornes à faire, donc là je suis calé au régulateur. Et évidemment, quand il y a des situations qui me demandent un peu plus d'attention, j'arrêterai mes explications et je repousserai après. Et je verrai un petit peu au montage ce que j'enlève pour garder un petit peu en fluidité. Donc si ce format t'intéresse, si ça te plaît, n'hésite pas à le dire en commentaire, à mettre un like. Et j'essaierai d'en faire régulièrement, ça me permet d'optimiser mon temps aussi. Puisque si tu me suis, tu sais que je suis pas mal occupé. Et si tu es DJ, tu comprendras aussi que là c'est la saison et que du coup j'ai pas beaucoup de temps forcément. Et donc là ça me permet de faire une vidéo et de te parler d'un sujet assez important à un moment où de toute façon je suis bloqué dans ma voiture, puisque là c'est direction Poitiers. Donc dans cette vidéo je vais essayer de t'expliquer comment moi j'ai réfléchi, comment j'ai vu un peu les choses pour choisir mon matériel, sachant que moi je le rappelle, je bosse en événementiel, c'est très particulier parce que en événementiel on essaie de pas trop s'encombrer non plus. Moi en tout cas ma vision des choses c'est d'acheter, c'est d'installer du matériel, pas forcément beaucoup, mais en tout cas efficace et faire en sorte que ça marche bien. Alors attends, parce que là c'est un peu la folie. Je vais essayer de pas m'énerver parce que film. Les gens qui roulent à 80-90 sur les voies rapides, c'est quand même compliqué. Donc oui, je vais t'expliquer comment je me suis moi les questions que je me suis posées et surtout qu'on a des contraintes en événementiel où vraiment on est obligé de faire attention à la place. Alors déjà par rapport au véhicule, sinon il nous faut un gros fourgon, voire un poids lourd. Aussi à cause des salles, parce que quand on va dans plein de salles différentes, on ne sait pas toujours la place qu'on va avoir. Et donc moi c'était une volonté d'avoir un kit assez restreint mais très efficace pour ne pas galérer une salle sur deux à m'installer. Donc aujourd'hui mon kit, je travaille avec le Totem, c'est très efficace et j'en suis vraiment ravi. Donc voilà, c'est des paramètres que tu n'as pas forcément si tu bosses dans un bar, une discothèque ou en tout cas dans un établissement dans lequel tu voudrais installer du matériel. Tu n'as pas cette contrainte, donc évidemment tu vas pouvoir te permettre plus de choses. Mais pour autant, tu vas voir que la réflexion que j'ai eue pour choisir du matériel, elle est pas idiote non plus pour un établissement, pour choisir du matériel et pour en tout cas avoir une base. Après tu fais quand même comme tu veux. Il y a des histoires de budget, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais il y a quand même des choses à penser, ou peut-être pour lesquelles il faut se rendre compte. Et ce qui va te permettre de rendre ton installation très efficace, à mon sens assez efficace. Donc il y a déjà un constat qu'il faut faire, c'est que en termes de matériel de jeu de lumière, eh bien on les classe vite dans 4 catégories si je dis pas de bêtises. Première catégorie, c'est la catégorie des lyres, des lyres spot. C'est-à-dire que tu as un faisceau lumineux, après tu choisis sa couleur, sa forme, etc. Peu importe, pour cas tu as un faisceau lumineux qui se déplace. C'est le cas aussi des scanners. Donc pour moi, les lyres spot, les lyres beam et les scanners, c'est la même catégorie. C'est un éclairage, il y a un faisceau, et ce faisceau, voilà, on le dirige avec programmation, avec le DMX. On peut
peut faire des effets avec ces faisceaux qui se déplacent. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est parallèle, où on peut y inclure aussi les lear wash. Tout ce qui est lear wash, c'est ni plus ni moins que l'équivalent d'un parallèle qu'on a monté sur une motorisation. Donc, en fait, ces lumières-là sont faites pour créer une ambiance de couleur, et en fonction de si c'est des parts qui sont fixes ou si tu les as sur lear, ça te permet de faire quand même des effets de mouvement avec juste un flux de lumière qui permet de créer une ambiance générale de couleur dans ta pièce, dans la salle, dans l'endroit où tu es. Même pour éclairer une façade, etc. Ça donne l'ambiance générale. Le spot, lear scanner, c'est plutôt un flux lumineux, des lignes lumineuses, alors que le côté parallèle, etc., c'est plus une ambiance générale lumineuse. Donc c'est notre deuxième catégorie. Troisième catégorie, c'est un peu la catégorie où on retrouve beaucoup de choses, c'est un peu la catégorie poubelle des jeux de lumière. C'est la catégorie des jeux de lumière à effet. Ça peut être à l'époque le mushroom ou le derby. Moi j'ai par exemple des LED guns, il y a d'autres références qui ressemblent au LED gun. Donc c'est tous les jeux de lumière qui ont des effets un peu particuliers, etc. Donc là on peut trouver certaines choses intéressantes, un peu différentes, et même dans ces effets-là, on retrouve assez vite la même chose. Donc on tourne vite en rond, même s'il y a beaucoup de références. En termes de principe même et d'effet, de rendu, il y en a beaucoup qui se ressemblent, on va pas se mentir. Ensuite, le quatrième, pour moi, c'est tout ce qui est blender, pour mettre vraiment des grosses intensités lumineuses, de l'aveuglant. J'inclus, moi j'ai des Sunstrip, donc c'est plutôt ces 10 petites ampoules. J'ai eu 10 classiques, mais bon, c'est des blenders. Mais ils ont l'avantage d'avoir plusieurs ampoules, donc tu peux faire du scintillement en allumant une puis l'autre, et puis quand tu en as plusieurs, enfin voilà, ça fait vraiment un effet scintillement. Mais c'est la catégorie blender, tu fais des effets quand même d'aveuglement et des effets un petit peu comme ça de scintillement ou des choses qui donnent du volume un petit peu sur scène ou dans l'établissement, toujours pareil, peu importe. Donc ça pour moi c'est la quatrième catégorie. On pourrait en mettre une cinquième, mais au final n'est plus indispensable. On a tout ce qui est stromboscope. Moi en événementiel j'ai choisi de ne plus en mettre parce qu'avec les lear wash, les scans, etc., en faisant un strobe avec en plus les faisceaux en décalé, ça fait vraiment un strobe scintillant dans tous les sens. C'est pas le même strobe, on est d'accord, hein. C'est beaucoup moins flash, beaucoup moins sec, mais ça fait un effet strobe et ça a l'avantage de justement être moins sec, moins perturbant et donc beaucoup moins dangereux pour les personnes épileptiques. Donc c'est un compromis qui évite les problèmes d'épilepsie parce que c'est vraiment pas aussi prenant qu'un vrai strobe. Et bah c'est gain de place, hein, comme je te l'ai dit. Moi je suis en événementiel, j'optimise au maximum la place, etc., pour pouvoir m'installer partout. Donc, je veux que ce soit simple, efficace. Et le strobe n'était pas indispensable puisque je faisais un pseudo strobe avec le reste. Maintenant, si tu es dans un établissement en fixe où tu peux installer du matos, c'est pas très compliqué d'installer un ou deux strobes. Alors, si t'en mets deux, c'est prendre des strobes qui sont synchro, c'est mieux. Pour faire un vrai bon effet strobe, mais c'est pas forcément indispensable. Donc avec ces quatre catégories, une fois que tu as ça, et ben en fait tu comprends que pour faire des choses quand même différentes, et ben l'idéal c'est d'avoir des appareils, au moins un appareil, enfin un groupe d'appareils, hein, parce que quand tu bosses en totem, tu mets au moins un appareil sur chaque totem, au moins deux. L'idée, c'est d'avoir ce stromboscope, d'avoir ce matériel de chaque catégorie. Donc moi j'ai 2 scanners, première catégorie. Dans la deuxième catégorie, moi j'ai 4 mini lear wash qui permet de gérer l'ambiance générale lumineuse. J'ai 2 LED guns qui font des faisceaux assez fins. C'est pas non plus du laser, mais ça fait des petits faisceaux LED assez fins, un peu effet mushroom. Et j'ai les blenders en Sunstrip. J'en ai 2. Enfin, j'en ai 2 sur ma paire de totems. Et j'ai 2 paires de totems. J'ai 4 totems en tout pour mettre sur les grosses scènes.
donc si on fait le calcul sur mes deux totems, donc ça me fait 4 mini-lyres, 2 scanners, 2 LED gun et 2 sunstrip. C'est clairement ce qu'on pourrait accrocher sur un portique. C'est pas déconnant, mais c'est en totem. Et donc l'avantage de faire ça, c'est que j'ai l'effet d'ambiance générale grâce à mes mini-lyres. J'ai mes scanners qui me permettent de faire des faisceaux qui traversent cette ambiance générale, ce flux lumineux global pour faire des effets. Donc après, tout est dans le réglage des effets que tu fais. Hein. Ça, c'est toi qui choisis après dans ton paramétrage, dans ta prog. Et donc, avec ça, il y a tous les petits faisceaux, tes LED guns qui viennent se rajouter. Et après, tu joues. Tu n'es pas obligé de tout mettre tout le temps. Tu peux enlever la partie gouache pour avoir vraiment que les scanners qui balayent. Tu peux enlever les petits faisceaux. Le blender, bon, moi je joue avec le blender quand c'est nécessaire, donc avec des coups d'aveugle, des coups d'aveuglement ou des coups de scintillement, etc. Mais en fait, tu te retrouves vraiment, en choisissant ces 4 catégories, tu te retrouves vraiment avec 4 types d'effets vraiment différents. Parce que si tu achetais des scanners et puis t'achetais des lyres, alors tu n'aurais pas la même vitesse de progression, ta lyre aurait peut-être plus d'options que ton scanner, serait peut-être même un peu plus puissante, mais ça ferait quand même globalement la même chose. Donc d'un point de vue effet, ce serait pas extraordinaire. Si là-dessus tu rajoutes des lyres BIM, bah, tu te retrouves avec des scanners en spot, des lyres spot et des lyres BIM. Tu te retrouves avec 3 appareils, enfin si tu en prends 2 à chaque fois, ça fait 6 appareils différents. Et 6 appareils qui te font un flux lumineux plus ou moins en bâton, donc plus ou moins ouvert, quoi. Ou en tout cas une colonne de lumière qui se déplace. Et voilà. Donc tu as acheté 6 appareils de 3 références différentes, mais tu te retrouves avec un effet très similaire avec les 3 catégories, avec les 3 modèles. Donc choisir des modèles dans les 4 catégories, ça te permet d'avoir tout de suite une installation avec de la variété dans le style d'effet lumineux. Ça c'est bien. Et après, encore une fois, tu peux en mettre plus. Tu peux acheter, moi j'en ai 2 parce que je suis restreint par le fait que je me déplace. Mais tu peux en mettre plus si tu as un club, tu peux mettre des parallèles un peu partout ou des mini-lyres, des lyres wash, il n'y a pas que des mini-lyres, hein, des lyres wash classiques qui ont en plus l'effet zoom qui peut donner des effets encore plus sur l'ambiance générale. Donc tu peux prendre ça si tu as un établissement qui est assez grand où tu peux te permettre d'accrocher les machines et tout. Au lieu d'en avoir 4 comme moi qui suis un peu bridé, tu peux facilement mettre 8, 10, 12. Et pareil, au lieu de mettre des scanners, tu peux prendre des lyres. Tout le monde préfère les lyres. Moi, en plus des contraintes de nombre, etc., j'avais une contrainte de place. Donc j'ai préféré les scanners parce que en taille, c'était plus compact. Donc plus compact à transporter aussi. Donc choisir comme ça et mettre plus de lumière, c'est possible, mais encore une fois en changeant de catégorie. Parce que si tu as mis 10 ou 12 lyres wash dans ton établissement, et qu'après au milieu de l'établissement tu refais un cercle de 6 ou 8 lyres classiques, ou lyres BIM, ce que tu choisis, bah, tu vas vraiment avoir une ambiance générale et des bâtons, des flux, des barres de lumière que tu vas programmer pour faire des effets en plus dans ta salle. Et là, tu n'as que 2 références différentes, mais tu fais déjà 2 choses totalement différentes et complémentaires, hein, ça va vraiment ensemble. Après, tu peux trouver un projecteur à effet. Alors, il n'y a pas que les petits faisceaux, hein, il existe plein de choses, donc il faut trouver celui qui te plaît le plus, qui fait l'effet qui va le mieux aussi par rapport à l'établissement. Tu vois, il faut aussi que ce soit cohérent par rapport à ce que tu fais. Et bien ça, tu peux les placer à d'autres endroits. Et donc avoir ces autres machines, ça te permet aussi d'occuper l'espace visuellement. Parce que tu pourrais tout regrouper à un endroit, un peu comme nous on fait en événementiel. On est souvent, le matos est souvent près de nous. Moi j'aime beaucoup pouvoir mettre du matériel, les installations, ceux qui le font. Par exemple quand on est en totem avec 2 totems plutôt côté
effets sonos et remettre 2 totems en salle un peu à l'opposé, en contre, c'est super joli. Et moi je le fais pas parce que techniquement il y a des salles où ça c'est pas faisable. Et du coup c'est un peu embêtant moi ça m'embête de vendre ça sans savoir si je vais arriver à le mettre en place. Ça fait plus de matos à transporter. Si je peux pas le mettre en place, ça fait du matos qui reste à traîner dans le camion là, pendant que je fais la presta. Donc je suis pas fan. Je l'ai déjà fait dans une salle que je connaissais, etc. Mais en général je le fais pas. Mais par contre ceux qui le font, chapeau à vous parce que franchement c'est stylé et c'est vraiment ça rend encore plus immersif une piste de danse. Et quand vous êtes dans un établissement, vous pouvez vous permettre de le faire et donc vous répartissez plus le matériel et ça fait vraiment un effet, ça occupe, comme je disais, l'espace. Donc vous avez, en fonction des effets que vous allez allumer, vous n'allez pas avoir de la lumière qui provient du même endroit. C'est ça qui occupe l'espace. Et du coup, alors attendez, parce que je me méfie quand même de temps en temps de ce qui se passe autour. Du coup, ça c'est important pour le rendu général en fait. Parce qu'on a vite l'impression qu'il y a plus de matos. Et puis, mais c'est plus joli, parce que tu pourrais faire la même chose dans un établissement et tout accrocher, mettons que tu as une pièce carrée, tu accroches tout sur le mur de droite et le mur de gauche. Tu fais deux lignes bien accrochées, tout équipées et voilà. Ça marche, hein, ça fait de la lumière, tu peux faire des choses. Mais si tout ce matériel-là, tu commences par prendre à la limite tout ce qui est un peu, admettons que tu sois parti sur des parcs pour pas que ce soit trop cher, tout ce qui est parc, tu vas les mettre tout autour, sur les 4 murs, plutôt en périphérie, pour créer une ambiance générale. Tu peux moitié éclairer des tables s'il y a des tables, etc. Au centre, tu vas rapprocher au niveau de ta pièce et peut-être arriver à accrocher sur une structure en cercle tes 8 lyres au centre. Ça va te permettre d'osciller entre ta piste, ton centre de piste et les extérieurs, supposons que la piste au milieu, bien sûr. Donc déjà, tu as une meilleure répartition visuellement, tu as tout le tour de la pièce qui gère l'ambiance générale de couleur, et tu as le centre qui a des effets qui bougent un peu plus. Et après, entre les deux, tu peux trouver des bons projecteurs, des bonnes machines, des bons jeux de lumière à effet, et en mettre un dans chaque coin, par exemple, en direction de la piste. C'est toujours pareil, c'est en fonction de la taille de l'établissement, etc. Mais tu vois le principe. Visuellement, ce serait beaucoup plus réparti. Et même si tu n'es même pas dans les 4 coins, tu pourrais les mettre au plafond, au milieu entre les murs et l'emplacement des lyres, pour occuper l'espace au plafond. C'est possible aussi. Là, j'ai en tête par exemple des projecteurs à effet qui font un peu ambiance, mais c'est un effet particulier, c'est les tubes un peu LED. Ça fait un peu tube néon LED. Là, tu pourrais très bien les répartir au plafond et faire des effets avec ça. Voilà, c'est un jeu de lumière à effet particulier. Pour moi, il va un peu dans la poubelle de toutes les variantes qui existent des projecteurs à effet. Ça fait pas vraiment un effet beam, c'est pas fait pour un effet beam, un effet wash, c'est pas vraiment fait pour créer une ambiance générale de couleur, mais ça fait un effet. C'est un effet de lumière, voilà, qui est dans la catégorie un peu où il y a tout. Donc ça peut être stylé. Alors soit tu le fais vraiment bien aligné, et comme ça c'est très linéaire, etc. Soit tu les mets un peu dans tous les sens pour déstructurer un petit peu ce qui reste au plafond. Et voilà, et tu peux faire des effets avec ça. Bref, il y a plein d'idées possibles, plein de choses, il y a plein de choses de réalisables. Mais tu comprends tout de suite que après que tu utilises les lyres, que tu utilises les barres ou les rouages que tu aurais pris, ou cet effet-là, bah, tu te retrouves vraiment avec 4 effets différents, mais vraiment différents. Pour jouer après, parce que le but c'est de jouer, c'est de faire quelque chose, c'est que la lumière c'est un côté artistique aussi, hein. Donc il faut programmer quelque chose pour avoir un certain rendu. Et ensuite tu peux, on n'a pas parlé justement les cabines, bah tiens, si on reste sur cet exemple des tubes un peu type néon LED que tu placerais un peu partout au plafond en déstructureur, admettons. Ensuite aux 4 coins, vu qu'on n'a rien mis dans les 4 coins du coup, tu peux mettre 4 blenders, des gros blenders, hein, pas forcément des Soundstrip, des bons gros blenders, et comme ça tu peux faire des gros coups
beaucoup d'aveuglement avec tes blenders. Et la boucle est bouclée. Et avec ça, t'as pas dépensé tant que ça au final. T'as pas 50 références de machine. Donc dans ta programmation, c'est pas si compliqué non plus. Parce que tu vas avoir délire au centre, départ ou délire wash pour l'ambiance générale de couleur. Tu vas avoir tes néons au plafond déstructuré qu'il va falloir gérer. Et tu vas avoir tes blenders. Donc tu auras au final 4 sur un Sunlight, ça fait 4 pages. Donc 4 types, 4 modèles de jeux de lumière. C'est un avantage. Dans les établissements, c'est malheureusement assez rarement fait. Mais dans un établissement, si tu bosses qu'avec 4 références, tu peux te permettre d'avoir des références, ce qu'on appelle en spare, donc des références que tu as en stock en cas de problème avec, les jeux de lumière. Parce que quand tu fais un truc comme ça qui est assez stylé, si dans ton cercle de 8 lyres au plafond, il y en a une qui marche plus, alors des fois juste on la débranche, on l'éteint, puis voilà. Et des fois ça dure 10 plombes avant que ce soit réparé, ou même quelqu'un qui serait réactif, dès qu'il a vu qu'il y avait un problème, elle est démontée, elle est renvoyée en SAV ou envoyée pour être réparée. En attendant, si ça prend 2, 3 semaines, 1 mois avant de la récupérer, c'est 2, 3 semaines, 1 mois où il y a un trou dans le cercle de 8 quoi, et ça se voit tout de suite. Donc avoir une référence en plus dans le stock, tu as un problème sur une lyre, tu la démontes, tu prends celle qui est dispo, tu lui mets l'adresse de l'autre, tu la raccroches et ça part. Après, il faut arriver à trouver le juste milieu en fonction du nombre de machines que tu as. Si tu as beaucoup de machines, prévois un peu plus de spare. Tu vois, moi sur mes 4 totems, j'ai l'équivalent de 2 totems en plus en spare. Pas tout à fait. Sur certains trucs, oui. En fait, en spare, j'ai... mais parce que j'ai fait un pied avec une partie des trucs de spare. Mais vraiment, en spare, j'ai un blender, donc un Sunstrip, j'ai 2 mini-lyres watch et j'ai 2 scans. Et j'ai pas les LED guns dans le spare. Par contre, j'ai créé un pied où j'ai raccroché le même matériel que j'utilise avec les totems. Et sur ce pied-là, j'ai déjà 2 LED guns. C'est les 2 LED guns que j'ai pas en spare, ils sont en fait dans le pied de spare. Donc les 2 LED guns sur le pied. J'ai 2 mini lirouages aussi sur le pied et un Sunstrip. Donc si je prends ce pied que j'ai bricolé avec le spare plus ce que j'ai vraiment en spare, je me retrouve avec 4 mini lires, 2 scanners, 2 LED guns et 2 Sunstrip. Donc c'est l'équivalent de 2 totems que j'utilise en prestation. Et ça, je le voulais parce que moi, mes totems, je les ai équipés. J'ai fait du câblage sur mesure, etc. Enfin, si tu suis mes vidéos, tu sais que je fais beaucoup de choses sur mesure, optimisées, etc. Et ça a fait partie aussi de ma réflexion, de me dire, j'ai fait un truc qui est très joli, qui est sympa. Mais par exemple, le scanner, quand je l'ai créé, et après quand j'ai voulu racheter juste des scanners de spare, et la référence n'était plus vendue. Mes scanners de spare, je les ai achetés d'occasion. Et c'était une volonté de me dire, j'aime mon kit lumière, il est vraiment stylé, je l'aime beaucoup. Mais si y a quelque chose qui tombe en panne et que j'ai rien pour le remplacer, ça ferait comme ce que je t'expliquais au plafond de ton établissement, ça fait un trou, c'est moche et je peux pas utiliser ça comme ça. Donc pour éviter ce problème, il faut du matériel pour pouvoir remplacer quand il y a un problème. Et ça permet de faire durer encore plus longtemps le kit lumière. Aujourd'hui, je peux vraiment le faire durer longtemps le kit lumière, je pense, parce que j'utilise principalement 2 totems, j'en ai 4. Même si j'avais 2 totems complètement HS, j'aurais toujours les 2 autres pour bosser. Et j'ai en plus de quoi remplacer tout le matériel de 2 totems. Donc si j'avais 2 totems complètement morts, je pourrais remplacer complètement le matériel à l'intérieur. Et donc j'aurais de nouveau 4 totems, et il faudrait encore 2 totems HS complètement pour que j'ai plus que 2 totems à utiliser. Et que là, en cas de problème, j'ai plus de quoi remplacer. Donc j'ai vraiment, franchement, de l'avance. Et tant que ça marche bien comme ça me va.
La seule chose que je pourrais modifier dessus, faire évoluer, c'est les scanners qui commencent à être un petit peu juste en termes de puissance dans les grandes salles, etc. Moi, c'est des 50 watts LED. Et honnêtement, il faudrait bien un 60 voire 80 watts. Voilà. S'il y a un truc que je changerais, c'est ça. Je changerais de scanner et je trouverais des scanners, je pense même en 100 watts, histoire d'avoir quelque chose qui banane vraiment. Et ça sera top. Ça me fait penser qu'il y a des choses, il y a une catégorie dont j'ai pas parlé, c'est les lasers. C'est vrai que du coup ça fait une 5e catégorie. Des lasers, j'en ai sur mes totems, j'en mets 2, mais que j'utilise pas forcément parce que bah voilà, c'est une référence qui date un peu là maintenant. Donc des fois ils bug un peu, donc je les utilise plus trop. J'aimerais bien les remplacer, mais comme je te l'ai dit, il faut voilà, que je trouve la référence qui va bien. Niveau place, je suis restreint en termes de taille, donc il faut que je trouve un modèle dont la taille corresponde à ce dont j'ai besoin. Et du coup, les lasers, c'est aussi un effet en plus. C'est une catégorie bien à part. C'est effectivement une catégorie complète. Donc en fait, on a 5 catégories. Je l'avais oublié, celle-là. Et ça, c'est une des choses que je compléterai en tout cas dans mes totems. Donc après, je peux pas te dire vraiment quel matériel acheter. Tu vois, si tu prends par exemple un scanner ou une lyre spot ou une lyre beam, après ça c'est des choix, c'est toi qui vas faire le choix. Le meilleur des compromis, ce serait des lyres hybrides qui font et spot et beam, comme ça tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est une lyre, ça prend un peu de place, même si les lyres ont quand même vraiment réduit en termes de taille. On a quand même sur les hybrides, je crois pas qu'on les ait encore les hybrides avec les modèles de lyre actuels qui sont un peu plus petites. Elles sont quand même plus légères, moins encombrantes. Mais je crois pas que dans ce format-là, on ait des hybrides qui fassent et beam et spot. Mais ça devrait pas tarder à arriver, parce que s'ils en sont rendus là avec les modèles spot et les modèles beam, ça va arriver, les hybrides, ça y a pas de souci. Donc ça après c'est un choix, voilà, c'est un choix technique. Encore une fois, quand tu es dans un établissement, tu n'as pas forcément de contraintes, encore que voilà, je connais des établissements qui étaient très bas sous plafond et le matériel devait être accroché au plafond. Et donc ils ne pouvaient pas mettre du matériel trop gros parce que sinon le public avait accès au matériel. Déjà que franchement celui qui était grand, en levant les bras, il pouvait toucher les lyres. Et du coup ils étaient obligés de mettre que du matériel compact parce que sinon ça dépassait trop du plafond. Donc ça peut être une contrainte. Donc chacun fait avec ses contraintes, avec son budget, encore une fois. Mais si t'as pas beaucoup de budget, c'est assez pertinent de te répartir dans les 4 catégories. Les lasers, honnêtement, c'est pas la catégorie la plus indispensable du monde. C'est sympa, tu peux faire des trucs sympas avec, mais c'est honnêtement pas forcément le plus utilisé. Donc pour moi, il vaut mieux prioriser les quatre groupes dont je t'ai parlé avant les lasers. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte, moi c'est mon avis. Et ça permet de faire des choses d'assez cohérentes. Et pour choisir les références, c'est que toi qui peux déterminer ce qui est impératif pour toi. Est-ce que c'est une question de puissance? Est-ce que c'est une question d'encombrement? Est-ce que c'est la question de prix forcément? Parce que si tu as une idée en tête de quelque chose que tu veux faire, si on prend l'exemple des 8 lyres au plafond, en cercle, bah tu dis ouais j'ai un budget de 4000, ce qui est pas mal, mais quand tu veux mettre 4 lyres, à 4000, le budget est pas si mal que ça au final. Ça va vite hein, avec les lyres. Donc il faut voir toutes les contraintes et choisir le matériel en fonction de ça. Et moi si je pouvais te guider, ce serait sur ces 4 fameuses familles qui va te permettre de choisir déjà un modèle de chaque famille en fonction de tes besoins. Et ça te permettra déjà de créer vraiment quelque chose de sympa. Après, n'hésite pas à
dire dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette vision des choses, de ces 4 catégories. Souvent, on voit quand même très souvent les DJ, alors en événementiel plutôt, hein, qui ont des lyres, et qui ont quelques parcs qui font un peu l'éclairage d'ambiance pour éclairer des fois l'aventure DJ. C'est vrai qu'en événementiel, on a les parcs sur batterie aussi maintenant, hein, qui sont très répandus. Donc ça crée quand même l'ambiance générale de la salle, et les lyres qui permettent d'avoir les faisceaux qui se promènent. C'est les 2 premières choses en général qui sont achetées. Et si on prend les parcs tout équipés qui sont vraiment appréciés maintenant, quand on regarde bien, peu importe la marque, il y a 2 parts dessus en général, donc c'est la fameuse catégorie de couleurs d'ambiance générale. Il y a des derbies, je ne dis pas de bêtises, ou un équivalent. Donc là c'est la catégorie jeu de lumière à effet. Ça c'est pour les plus simples. Dessus on peut rajouter le laser multipoint souvent, qui est dans la catégorie laser. Encore que le multipoint, peut passer de mode. Et quand on prend ça va être chez Chauvet, là, les Gigabar Move, où il y a 2 lyres dessus. Et bien, ça reprend 4 catégories sur les 5, parce que là on prend le laser dans l'histoire. Donc c'est pas idiot au final. La réflexion que j'avais eue pour choisir du matériel n'est pas idiote, puisque on a plus ou moins la même sélection qui a été faite pour les Gigabar et autres modèles comme ça de bar tout équipés. Il manquerait que le blender vraiment dessus. Mais au final, mes totems ont une répartition des mêmes catégories. J'ai le blender en plus, mais sinon c'est un peu la même idée. Donc je trouve pas ça si idiot. Je pense que c'est une bonne façon d'aborder le problème de comment choisir, quel matériel choisir pour faire quelque chose, que ce soit événementiel ou encore une fois un établissement. Ça marche pour les deux. D'ailleurs, je suis sur un projet de sélection de matériel. Donc, tant que c'est pas fait, je ne veux pas m'avancer, mais j'ai regardé un petit peu du matériel qui existait et j'aimerais bien vous présenter deux configurations. Alors là, ils seront sur Totem, mais ils pourraient être mis sur pied, etc. Le but, c'est pas de vous présenter forcément le fait que ce soit sur Totem. Le but, c'est plutôt de vous présenter le matériel et une idée d'installation comme ça. Et ce sera 2 kits avec un prix pas trop élevé et un prix un peu plus élevé en matériel. Et l'idée, c'est de vous présenter 2 choses, 2 configs différentes. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir votre retour, savoir si ça vous intéresse d'avoir ces exemples d'installation. Je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup de DMX, mais qui aimeraient quand même pouvoir faire des choses. Et comme je vais les tester, comme je vais les faire, je vais essayer de créer une page Sunlight, enfin un projet Sunlight complet, prêt à l'emploi pour les utiliser. Et comme ça, ceux qui s'y connaissent pas trop, mais qui veulent quand même, mais que cette installation les intéresse, vous n'aurez plus qu'à reprendre, vous n'aurez plus qu'à acheter le même matériel, mettre les mêmes adresses. Et je trouve, est-ce que je peux mettre sur mon drive ou quelque chose pour vous mettre de disponible le show Sunlight prêt à l'emploi. Après, il peut être adapté, amélioré, chacun fera comme il veut. Et l'idée, c'est de faire ça.
vous en dirai plus dès que ce sera validé. Pour l'instant, j'y travaille. J'ai réfléchi un petit peu au kit que je pouvais faire. Je vais proposer, maintenant il faut que je propose l'idée que ce soit dans le tuyau, parce que je vais faire ça avec un fournisseur évidemment. Et quand ce sera fait, quand ce sera bon, bah, je vous tiendrai informé de ce projet. Et j'espère que vous serez au rendez-vous, parce que je pense que c'est assez intéressant. Ça permet de donner des idées. Donc il ne faudra pas hésiter à soutenir ces vidéos-là, parce que ça va être important aussi pour remercier le fournisseur qui va jouer le jeu aussi, pour mettre à disposition du matériel. Parce que là, tu vois bien, quand tu équipes de totem, tu ne demandes pas juste une machine pour faire un test. Là, ça va être un ensemble complet de machines. Et comme j'aimerais bien pouvoir faire tous les tests, toutes les vidéos en même temps, ça va être l'équivalent de 2 kits lumière complets à dispo. J'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous pour ce format-là. Après, dans la partie comment choisir son matériel, il y a un choix qui est assez crucial, c'est le support. Encore une fois, en fonction de si tu es en événementiel, si tu te déplaces ou si tu es dans un établissement, tu as des possibilités différentes. Mais le support fait partie un peu du style qu'aura ton installation lumière. Est-ce que tu bosses en totem? Est-ce que tu bosses avec un portique? Est-ce que tu bosses avec des barres sur des pieds? Il faut faire un choix. Et après, ce choix induit des limitations pour le matériel, par exemple. Moi, je sais que dans mon cas, je suis limité par la place dans mon installation, parce que c'est du prééquipé, etc. Donc je suis un peu bridé. Quand tu bosses en totem, il faut par exemple voir comment placer une mire sur le haut. Après, si tu veux en mettre plus, donc pour les accrocher sur les côtés, il faut voir comment tu peux faire pour que ce soit sympa. Mais avec un totem, normalement, t'es pas trop embêté par le poids. Si tu as une bonne embase lourde, t'es pas trop embêté par le poids. Par contre, si tu prends un pied avec une barre, t'équipes une barre en T pour mettre sur un pied, à niveau poids, tu vas déjà commencer à être un peu plus limité. Surtout si tu veux la laisser équipée, il faut que tu puisses la porter quand même. Alors après, ça dépend des gens. Moi, je sais que je fais en sorte que tout se porte tout seul, pour pas être tributaire de quelqu'un, et parce que je travaille en général tout seul. Et si tu as l'habitude de bosser à deux et que du coup à deux ça se porte, c'est toi qui vois. Parce que le but, le jour où peut-être ton collègue a un problème et que tu dois quand même aller faire la presta, c'est un peu chaud si le matériel vous deviez le déplacer à deux, ça peut être un peu embêtant. Donc ça, il faut y penser, c'est un détail qui n'est pas anodin. Et du coup, ça va t'induire des choix, des contraintes techniques dans le choix du matériel. Donc c'est un choix. C'est un choix qui fait partie, en fait. Ce choix du support fait partie du processus de choix de matériel de lumière. Ah bah, là, on papote, mais il me reste 12 km. 12 km, après je suis plus en voie rapide, donc je pense que je vais conclure quand même cette vidéo. On a déjà fait quand même un bon tour. Là, ça fait près de 40 minutes que je tourne, alors je ne sais pas avec les coupures ce que ça va donner. Bah, écoute, j'espère que ce format te plaît, j'espère que le son est pas trop dégueulasse et que la caméra vibre pas trop, parce que j'avais pas trop prévu de le faire. J'ai décidé ça, je me suis dit est-ce que je le fais ou pas, parce que j'avais cette idée depuis un moment et j'étais en train de préparer 30 000 trucs. Je me suis dit bah allez, il faut que je le fasse, que j'ai envie de leur parler de ça. Donc j'ai rechargé la GoPro vite fait, j'ai chopé le support, voilà, j'ai préparé ça à l'arrache. Donc j'espère que ça le fait quand même, c'est une première. Et si ça te plaît, bah, encore une fois n'hésite pas à le dire, parce que si ça te plaît, j'essaierai d'en faire régulièrement dès que j'aurai de la route comme ça. Quand je vais à l'UCPA, c'est assez simple, je sais le tronçon à peu près de 100 km sur lequel j'ai le temps de
faire une vidéo. Après, il faut juste que je trouve des sujets à aborder à chaque fois dans cette espèce de podcast. Mais voilà, n'hésite pas à dire si ça te plaît ce format. Pour revenir rapidement sur les lives, les divers lives que je ne fais plus depuis quelques temps, et surtout de live sur le QLC, puisqu'on en revient à la lumière, qui est donc le logiciel gratuit pour gérer la lumière. Orange n'est pas capable de me remettre une connexion aussi bonne qu'avant, donc pour l'instant je n'arrive pas à avoir une connexion assez bonne pour faire les lives, donc je suis embêté. Il y a plein de trucs en cours pour récupérer l'argent de YouTube, etc., pour pouvoir installer des antennes 4G comme mon routeur. Normalement, en me dirigeant vers une autre antenne que celle que j'ai actuellement, il y a moyen que ça marche. Normalement, ça marche bien. Donc je vais tenter. Et on verra si ça marche bien. Je pourrais enfin attaquer sérieusement les lives sur QLC et autres. Et donc on pourra reprendre les lives et faire des choses en live, sachant qu'il y a le live des 2500 abonnés. Alors ça c'est pareil, je le prépare, mais bon, il y a la saison, donc je t'ai dit, je suis bien occupé, donc ça se prépare aussi. J'ai une petite idée qui va être sympa, mais il faut d'abord que j'arrive à régler tous les problèmes administratifs pour mettre en place justement les différents paiements qui sont en suspens. Et on va pouvoir s'attaquer à ce truc là, parce que là ça file. On va finir par arriver à 3000 abonnés avant de faire le live des 2005. Mais je vous oublie pas du tout, vous inquiétez pas, c'est dans les cartons tout ça. Et ça va arriver bientôt. Donc voilà, c'était donc Visingo on the road, la première. J'espère que ça t'aura plu. Et puis voilà, c'est pareil, s'il y a des sujets qui t'intéressent, prennent un peu de temps à expliquer, etc., n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et puis n'hésite pas aussi à partager la chaîne, parce que c'est vrai que on est un peu c'est une chaîne de niche, hein, c'est vraiment une chaîne sur le DJ, etc. N'hésite pas à partager les vidéos, etc. Parce que ça aide la chaîne à grossir. Et encore une fois, hein, comme pour tout, vous le savez auprès d'autres youtubeurs, que la grosseur de la chaîne aide à faire plus de projets, parce que on a plus d'impact, on a plus d'audience, donc forcément les fournisseurs, les marques, etc. Quand on a des idées de vidéos, de choses à faire, ils ont plus envie de soutenir et d'être présents. C'est normal, ça fait partie du jeu. Et encore une fois, je fais du contenu 100% gratuit, je ne fais pas de formation payante, rien. Donc tout ce que vous pouvez faire pour aider la chaîne, etc., faites-le, parce que c'est gratuit. Donc, un partage, des likes, etc., c'est gratuit. Et ça aide mon travail. Donc pour me soutenir le travail que je fais gratuitement pour vous, pour vous aider, etc., pour vous divertir aussi, puisqu'il va y avoir des choses un peu divertissement. Et ça, ce sera plus sur la nouvelle chaîne que j'ai créée. J'en profite rapidement parce que j'arrive vraiment au bout de la route. Sur la chaîne, j'en parle tout de suite rapidement. J'ai créé une deuxième chaîne pour pouvoir faire plus de vidéos sur d'autres sujets que le DJ et l'événementiel. Ça s'appelle Visingo La Phase B, c'est un clin d'œil à notre métier de DJ, un clin d'œil musical. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Je vais commencer bientôt à avoir des vidéos qui sortent. Là, j'en ai deux à monter. Voilà, il y a plein de choses. On va pouvoir faire vraiment plein de choses, des défis, des trucs. Il faut le temps que je lance tout ça, mais il va y avoir des choses, et celle-là, c'est pareil, tu pourras la partager, parce qu'on va aborder des sujets qui intéresseront beaucoup plus de monde. Et on va essayer de faire des trucs un peu plus fun aussi. Enfin bref, si on pouvait avoir tous les abonnés de cette chaîne qui vont sur l'autre chaîne, ce serait hyper cool, parce qu'on pourrait plus facilement créer des projets aussi avec d'autres personnes, parce que tout ce que je fais, je le fais toujours dans le partage. Le projet Arp Laser qui est dans les tuyaux, c'est pareil, le but c'est de partager, de faire des collaborations, des choses comme ça. Donc l'idée de cette deuxième chaîne, c'est aussi pour ouvrir plus facilement la porte à des projets avec d'autres personnes, parce que dans le domaine DJ c'est un peu compliqué, j'essaie, hein, mais c'est très spécifique. J'ai envie de pouvoir faire plus de choses dans plus de domaines, plus de sujets. Donc voilà, c'est dit, n'hésite pas à aller t'abonner si tu le souhaites à la
deuxième chaîne, à V5 la phase B. Et puis écoute, on se voit bientôt dans d'autres vidéos, peut-être pour une autre vidéo on the road si ça t'a plu. Et puis comme d'habitude, hein, n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.